Bonjour Monsieur Carliez, comment allez-vous? Bonjour Clémence, merci, on pouvait m'appeler Michel, ce Très bien sera plus Michel. simple. Voilà, voilà. Bah, écoutez, je suis très 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 honorée, très heureuse de vous recevoir aujourd'hui pour notre ciné-club à Atlanta. Vous avez une carrière absolument extraordinaire de plus de 40 ans dans le cinéma français et international. Certaines personnes dans la salle aujourd'hui peut-être reconnaîtront certaines des projets sur lesquels vous avez travaillé, comme Cyrano de Bergerac, qui, encore une fois, bercé mon enfance, Le Bossu, et Fanfan la Tulipe. Et puis pour ceux qui vraiment ne connaissent pas du tout le cinéma français, un des derniers James Bond, No Time to Die, sur lequel vous avez travaillé aussi. Pour commencer, en fait, vous êtes un enfant de la balle, n'est-ce pas? Et je voulais savoir si vous aviez été naturellement attiré par ce milieu de la cascade ou si votre famille avait essayé de vous en écarter pour voir si c'était une vraie passion. Donc, comment vous étiez arrivé finalement dans ce métier? Alors, on ne m'a pas poussé dans cette direction, on ne m'y a pas écarté non plus, mais c'est vrai que quand j'étais plus jeune, tous les adultes que je croyais me disaient, puisque j'étais un garçon, oh, mais toi, de toute façon, quand tu seras plus grand, tu feras comme ton père. Mm. Donc, moi, j'ai mis les deux pieds sur le frein, et alors que j'étais sportif, et donc en fait, au début, ma sœur était monteuse. Donc le montage m'intéressait. Donc Ouais. Mhm. j'ai fait des stages de montage plus jeunes. Et puis c'était l'époque où les salles de montage ne sont pas comme aujourd'hui. Donc les stages que j'ai, c'est que j'étais étudiant. Donc c'était l'été. Donc l'été à Paris dans les salles de montage, il fait un peu chaud. Et puis Mhm. être toute la journée enfermé, j'ai dit, ah non, non, ça va pas être possible. Et du coup, mon esprit a changé. Et j'ai regardé d'une façon un petit peu différente ce que faisait mon père. Je me suis dit, en fin de compte, c'est pas mal. Donc là, je me suis tourné vers lui et je lui ai dit, écoute, en fin de compte, je crois que ton métier m'intéresse. J'aimerais bien travailler avec toi, oriente-moi. Donc, comme j'étais sportif, il m'a dit, bah, écoute, ça c'est très bien, mais il faut continuer à faire ceci, il faut continuer à faire Bien cela. sûr, bien sûr, bien sûr. Encore une fois, un cascadeur, pour qu'il travaille, il faut une certaine polyvalence. Ça ne veut pas dire Mhm. qu'on sait tout faire, mais il faut une certaine polyvalence pour pouvoir travailler. Et puis parce que aussi, quand on règle une scène d'action, quand on est interprète ou comme moi aujourd'hui maintenant qui coordonne, Mhm. on mélange des disciplines. Mhm. Donc, bah, si on est juste très très bon dans un domaine, on va pas beaucoup travailler. Voilà, c'est Et on ça. n'aura pas l'ouverture d'esprit nécessaire justement au mélange des disciplines. Et parce qu'on parle aujourd'hui du film Une affaire d'honneur, est-ce que très vite vous avez été passionné en fait par les combats d'épée ou c'est quelque chose encore une fois que c'était une corde à votre arc parmi d'autres? C'est une corde à mon arc, mais c'est une corde particulière parce qu'elle est un peu familiale. Mon père a Mhm. fait la vague des films des années 60, il y avait beaucoup de films de KPDP, notamment avec un acteur français qui a marqué son époque, qui s'appelait Jean Marais. Et puis cette discipline est particulière parce que lui, comme moi, nous sommes maîtres d'armes. Mhm. C'est-à-dire que nous Mhm. avons des compétences dans ce domaine que d'autres n'ont pas forcément. Mhm. Donc, oui, il y a une certaine continuité familiale dans ce domaine, à la fois bah, parce que c'est familial, mais aussi parce que notre lien a été euh, matérialisé par nos compétences, puisque l'un comme l'autre, voilà, nous sommes maîtres d'armes. Donc, D'accord. nous pouvons aussi bien traiter des séquences de combat, que ce soit au fleuret, à l'épée, au sabre, ou dans des périodes plus anciennes, style mousquetaire ou viking. Enfin, voilà. Donc oui, voilà, il y a quelque chose de particulier par rapport à tout ce qui est escrime aussi. Et est-ce qu'il y a des films autres auxquels votre père a travaillé qui vous a inspiré pour plus tard dans votre carrière Ah, qui mais vous savez, reviennent souvent? quand on est un fils d'eux, puisque Et oui, c'est oui, le cas oui. de le dire, bien évidemment, on est marqué par ce que notre parent a pu faire. Mais à un moment donné, où aussi, ben, ce qui est normal, on a envie un petit peu d'apporter sa touche personnelle. Comme donc, quand je dis souvent, quand on m'a dit, ah, mais par rapport à certains films français qui étaient vraiment, tu as vraiment amené quelque chose. J'ai dit, vous savez, on n'invente rien, on se sert de ce qui ça a été fait, Mhm. on l'utilise, et puis après, on essaye d'apporter sa touche personnelle, qui tient compte à la fois de sa sensibilité, de l'époque, de la société, et puis bien évidemment
des rencontres qu'on peut faire. Je sais que moi, j'étais aussi très influencé par un coordinateur de combat là, qui s'occupait juste des combats, qui est anglais, qui s'appelle William Hobbs, qui pendant très longtemps était dès qu'il y avait un film qui soit anglais, américain, très souvent il était concerné. Donc il y a un film qui m'avait beaucoup marqué de lui avant que je le rencontre et qu'on travaille ensemble, c'était Les Duellistes de Ridley Scott. Et c'est vrai que ce film-là m'avait marqué parce qu'il amenait quelque chose de particulier où on avait l'impression, entre guillemets, que les combats faisaient vrai, que c'était pas juste des échanges, mais que oui, on n'avait pas forcément affaire à des gens qui avaient tout le temps un style très placé, très, très esthétique, mais comme ça pouvait aussi se passer dans la vie à l'époque. Mhm. Il y avait des gens très forts et qui pouvaient avoir du style, et puis il y avait des gens bah, qui sortaient de la rue. Donc, et c'est vrai que tout ça, ça m'a beaucoup influencé. Donc, et puis en plus, comme on a fait 4 films ensemble, on s'entendait bien. Donc, cette personne-là m'a marqué, oui. Ah, super. Ben, je voudrais commencer à nous diriger vers le film Une affaire d'honneur. Et donc, votre rencontre avec le réalisateur et aussi comédien, qui a une très grande carrière aussi en France, qui s'appelle Vincent Pérez. Comment s'est passée cette rencontre? Parce que vous avez travaillé avant que lui dirige. C'est pas le mot français, met en scène Une affaire d'honneur. Comment s'est passée cette rencontre avant, avec lui en tant qu'acteur, j'imagine? Et comment s'est passée l'approche de ce travail ensemble avec lui en tant que metteur en scène? Alors, Vincent Pérez et moi, on se connaît depuis très longtemps. Mhm. La première fois qu'on s'est croisés, je crois, ça devait être sur la Reine Margot, où j'étais cascadeur, voilà, l'un parmi tant d'autres. Et on avait d'ailleurs eu un échange qui était un petit peu houleux. J'avais raconté un jour, il ne s'en rappelait pas. Et ça le faisait rire. C'était un combat à plusieurs, où il est tout seul contre face ou trois personnages. Et puis, bah, comme ça arrive, quand on répète, il y a des choses qui collent, il y a des choses qui ne collent pas. Et puis, on avait eu quelques mots. Il avait une parole qui avait tout arrêté. Et je me suis dit, ça, il faut s'en rappeler. À un moment donné, il me dit, écoute, peut-être que je me trompe, mais s'il te plaît, aide-moi. Et du coup, ça avait arrêté toute discussion possible de mésentente, etc. Donc ça, c'était la première rencontre. Et puis là où on s'est vraiment rencontrés, ça a été sur le film Le Bossu, qui en anglais s'appelle In Guard, euh, où là, il y avait un gros travail ensemble, pas qu'avec lui, mais et puis Vincent Pérez a vraiment des qualités, indépendamment de ses qualités d'acteur de jeu, il a aussi des qualités de jeu physique. Donc, bien évidemment, bah, quand on travaille avec quelqu'un dans le physique qui a des compétences, qui a des qualités, bah, ça crée un lien aussi. Puis bon, on a une certaine façon de voir on s'entendait bien. Voilà. Donc ça a été le premier. Après, on en a fait d'autres qui étaient plus modernes. Je crois qu'on a fait Fanfan la Tulipe ensemble. On a refait un autre film, je me rappelle plus le titre. Enfin, on s'est pratiqué de nombreuses fois. Et donc, on a une certaine relation d'amitié sans se voir tous les jours, mais même si on ne travaille pas ensemble, oui, on s'appelle de temps en temps. Et un jour, il m'avait dit, et je me rappelle, et je lui avais signifié, il m'a dit, ah bon, j'avais dit ça? Je dis, oui, oui. Sur le bossu, déjà sur le bossu, il avait des envies de mise en scène, et il me disait, il faudrait qu'on fasse un jour un film, mais beaucoup plus contemporain. Donc déjà, ça remontait là. Et puis, bon, comme de temps en temps, on a des contacts, un jour, il m'appelle et il me dit, écoute, j'ai une idée en tête, là. Euh, J'aimerais bien faire. Bah, je lui dis oui, bah, écoute, vas-y, vas-y, vas-y. Bon, et puis il avait écrit quelque chose, etc. Et puis bon, comme tous ceux qui travaillent dans la partie le savent, un film, c'est pas forcément simple à monter. Et puis on peut changer d'avis, etc. Donc, et puis il avait un petit peu changé d'avis, puis c'est parti sur un autre scénario, qui est celui d'une affaire d'honneur, qui se passe fin du 19e siècle. Où Mhm. en France, c'est vrai que cette période-là, le duel, on peut dire ça comme ça, même si c'est pas forcément très, 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 très joli comme expression, mais c'était un peu l'âge d'or du duel. Mhm. Mhm. Donc, il y avait des duels, pardon, presque tous les jours, et des blessés, pareil. Donc, il est parti sur cette idée-là, il a fouillé, on en a parlé. Donc, c'est la première fois, c'est pour ça que je dis pour moi, ce film est un peu particulier, parce qu'en fait, j'étais au courant du film avant même qu'il ne soit écrit.
Mhm. Donc, et puis comme Vincent et moi, on se connaît bien, bah, on en parlait, D'accord. voilà. Il a écrit une histoire avec sa femme, Mhm. et tout en cherchant, c'est là qu'il a vu qu'il y avait un personnage féminin de l'époque, et qui, je trouve, est très contemporain aujourd'hui, Mhm. puisque bah, c'est un peu justement les femmes qui revendiquaient déjà une certaine place. Quand on voit, c'est marqué d'ailleurs à la fin du film, que officiellement, même si bien évidemment ce n'était plus en pratique, mais que l'autorisation pour les femmes de porter un pantalon officiellement remonte à 2013, quelque chose comme ça. C'est pas Oui, possible. c'est ridicule. Voilà. C'est Donc, avec incroyable. Vincent, voilà, notre connaissance remonte à de longues années, on s'apprécie, on s'aime bien, on s'estime. Donc, bien évidemment, c'est beaucoup plus facile de travailler avec un metteur en scène avec qui on a une histoire Bien sûr, qu'avec quelqu'un d'autre. bien En sûr. plus de ça, le sujet de l'escrime est un sujet voilà, qui l'intéresse, qui l'a toujours intéressé. Donc, oui, c'est beaucoup plus facile. Et, Après, on avait d'autres difficultés parce que c'était un film en costume. Donc, comme tout le monde le sait, un film en costume, comme je dis souvent, quand on dit, ah, mais moi, que ce soit un film d'époque ou un film en costume, j'ai le même budget. Bah, je dis oui, mais je vous donne un exemple tout simple. Tu fais une marche arrière avec une voiture, tu prends pas le même temps pour la faire que de reculer un carrosse, hein. Non, bon, puis il y a les costumes, il y a tout ça, il y a les cadres. Donc, le film était un peu difficile parce qu'en plus, normalement, on aurait dû le faire au début, en 2020. ah oui, ah oui. 2020, Mhm. le Covid a éclaté. Ouais, Donc, ça a tout ouais, arrêté. ouais, Euh, et puis, il a eu plusieurs stop and go. mhm. Donc, Ouais, c'était pas c'est vrai. simple. Et Et puis, un dans- jour, enfin, on a eu vraiment le green light. Donc après, ça c'est fait. c'est parti mais on a eu le green light, je sais plus, 4 mois avant le début du tournage. Donc ça veut dire que tout d'un coup, bah, il faut vite mettre la machine en marche parce que comme c'est un film un peu particulier où le fil rouge, justement, c'est le duel, même Mhm, s'il y a une mhm, histoire. Donc ça veut dire que, et puis j'y tenais particulièrement, parce que c'est vraiment un film particulier par rapport à ce que j'ai pu faire, ce qu'on fait habituellement. C'est pas un film d'époque dans le sens 17e, 18e ou même avant. C'est un film où je dis où l'escrime est presque contemporaine. Donc la difficulté, puis en plus c'est un film de duel, donc il y a un protocole. Donc j'avais dit à Vincent Pérez, je lui dis attention là, faut qu'on trouve des astuces parce que on a des situations qui se répètent, on risque vite de se répéter dans les combats. Et encore une fois, quand on fait un film, c'est ce que je dis souvent à certaines personnes qui sont plus dans l'escrime d'aujourd'hui. Je dis, vous savez, un film, ça ne s'adresse pas uniquement à un public restreint. mhm. Ça s'adresse à un public qui doit toucher le maximum d'audience. Ouais. Donc, je sais que pour moi, le challenge a été de dire, OK, je voudrais essayer dans les scènes d'action, de combat ou de duel, etc., que le public qui ne connaît rien à l'escrime, comme le public qui connaît l'escrime, ben, il trouve chacun son compte, quoi. Et En c'est fait, vrai que par rapport au milieu purement d'escrime olympique, enfin contemporaine, puisqu'il y a eu quelques projections, je sais que j'ai eu de très bons retours. Donc je me suis dit, bon, bah ça va, j'ai réussi mon pari, ceux-là, je les ai eus, et puis je sais que les autres aussi, a priori, je vais les intéresser. Donc voilà. et par rapport à la préparation technique, je dirais, parce que j'avais vu une interview avec Vincent Perez qui disait qu'il travaillait avec des figurines pour savoir où est-ce qu'il mettrait la caméra, etc. Est-ce que vous étiez dans ce processus-là aussi? Est-ce que vous avez beaucoup travaillé avec les acteurs en amont avant le premier jour de tournage? Est-ce qu'il y a eu des transformations sur le jour J en fonction de la caméra? On s'est aperçu que ça ne marchait pas ou voilà. Mais c'est-à-dire que le film, enfin, on n'a pas chômé parce que pour un film d'époque, on a eu 9 semaines de tournage. 9 semaines de tournage avec des séquences de combat qui sont toujours importantes. Et encore une fois, par rapport au sujet, euh, ben moi, je voulais pas qu'il y ait. Enfin, on fait toujours ça, on essaye toujours de faire au mieux, mais c'était un challenge.
Donc, j'ai dit, bah, il y a deux choses. Il faut préparer les combats, il faut préparer les acteurs. Encore une fois, un combat, moi je dis toujours, contrairement à une cascade qui est quelque chose de très court, souvent, un combat, c'est comme une scène de comédie. C'est pas juste plouf. C'est une scène de comédie, sauf qu'à la place des mots, il y a des gestes, il y a des sons. Donc, bah, on a mis tout ça en place. D'abord pour que le metteur en scène voit ce qui était prévu. Donc dans ces cas-là, moi je travaille avec des doublures, je monte la chorégraphie, je la montre au metteur en scène, il me dit oui, ça me va, ça me va pas. Ce qui lui permet lui aussi d'envisager après une espèce de pré-découpage et puis d'avoir une idée précise de ce qui va tourner. Et puis eh ben, en fonction de ça, après, ben, je l'apprends avec les acteurs. Euh, et puis, s'il y a des difficultés, bon, je peux modifier des petites choses, mais par rapport à une affaire d'honneur, non, non, tout s'est bien passé, mais on n'a pas chômé, parce que c'est Ouais. pareil, je crois que j'avais calculé, je crois que j'ai eu 42 ou 45 jours pour tout préparer, les Ah acteurs, les ouais, contrats, tout le monde, et puis, donc c'est relativement court. ouais, ouais, ça doit être intense. Voilà, c'est que par rapport à un film américain, oh, j'aurais eu au moins 6 mois. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Écoutez, on arrive un peu à la fin de notre interview et je voulais vous remercier pour tout ça, mais j'ai quand même une dernière question. Je veux savoir euh, quels sont les projets sur lesquels vous travaillez en ce moment, quelle est la suite pour vous, si vous avez des envies particulières encore après 40 ans de carrière, s'il y a des choses encore que vous avez envie de faire que vous n'avez jamais fait. Euh, Bon. On voilà. a toujours des envies de carrière. À partir du moment où on a toujours le feu sacré pour certaines choses, oui, on a toujours des envies. Moi, je sais, par exemple, je rêverais de faire un film comme Une affaire d'honneur, mais avec un budget et une préparation américaine. Moi, je sais qu'à l'époque, bien avant, que tout soit lancé, hein, que le film était en train de s'écrire. J'avais suggéré à Vincent, parce que je le connaissais, je l'avais rencontré bien avant et je trouvais qu'il avait des qualités physiques, parce que c'est pareil, en fonction des rôles, je trouve important que les acteurs aient déjà des qualités physiques, donc s'ils les ont et qu'il y a la possibilité d'eux. Et je lui avais dit, écoute, tu t'envisages un casting vraiment que français où il y a possibilité de t'orienter. Elle me dit, mais pourquoi tu me dis ça? Je lui dis, mais parce que il y a un acteur avec qui j'ai travaillé il y a longtemps qui était à la fois et sympathique et très doué physiquement, c'était Keanu Reeves. Et il fait non, 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 Michel, c'est une bonne idée, mais faut que ça reste avec un casting français. Donc, si demain, par exemple, il y avait l'opportunité de faire un film de genre avec Keanu Reeves que j'avais rencontré sur le Dangerous Liaison, ce serait merveilleux. Voilà. Ben voilà, c'est dans l'univers maintenant. Il faut juste attendre que ça arrive. Voilà. Je voulais vous remercier vraiment infiniment pour votre temps et votre énergie et votre savoir d'avoir partagé tout ça avec nous. Et puis maintenant, il reste plus que pour les personnes qui sont dans la salle du Ciné-Club à regarder le film. Voilà. Merci Clémence et bonne projection à tous les spectateurs d'une affaire d'honneur.